Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo encore une fois sur la terrariophilie et après on reprendra petit à petit l'aquariophilie. Donc là, ça me faisait plaisir car je vous avais déjà fait cette vidéo de la présentation et de la construction d'un terrarium pour débutants. Donc je vous invite à aller la voir, elle sera en fin de vidéo et le lien sera aussi en description. Donc là, je vous présente le phase de Sengaya, de son nom aussi qu'on peut appeler phase de Sengay. Donc il fait partie de la famille des Heteropterygidae. Donc c'est une famille de phasmes. Et donc c'est un phasme qui est vraiment adéquat pour toutes les personnes, que ce soit des personnes confirmées en terrariophilie ou débutants. Donc il n'a pas besoin de grand chose. Donc soit vous lui mettez, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation et de construction d'un terrarium, soit du sopalin au sol humide, soit de la tourbe comme j'ai fait, avec un petit décor. Donc il se nourrit essentiellement de feuilles de lierre et de ronces, mais il préfère quand même les feuilles de lierre. Par la suite, il faudra leur donner donc une hygrométrie. Donc l'hygrométrie, c'est le taux d'humidité dans le terrarium entre 70 et 90. Ce qui est l'idéal, c'est 80. Donc je vous invite à acheter un hygromètre. Donc il y a des magasins qui peuvent les vendre aux alentours de 15 € et d'autres, moi je l'ai acheté 6 € dans un magasin. Donc c'est bien parce que ça permet de voir l'humidité. Donc souvent il faut pas confondre les familles de phasmes, donc faut pas en mélanger trop de sortes. Et il est conseillé d'en avoir une à deux espèces dans un terrarium sans mettre des phasmes, exemple type feuilles, donc les phylliums, avec d'autres phasmes car ils peuvent se laisser manger vu qu'ils sont tellement reconnaissables à une feuille. Pour différencier mâle et femelle, c'est super simple. Donc la femelle est beaucoup plus large et beaucoup plus grosse et grande que le mâle, alors que le mâle est beaucoup plus fin et petit que la femelle. L'incubation des œufs, donc c'est environ 5 mois. Ça peut aller de 3 mois minimum à 5 mois. Donc le processus est accéléré s'il a une température entre 25 et 30 degrés. Donc une femelle pond en moyenne 22 œufs par semaine. Donc ça peut être moins lent pour moins, mais à savoir que les œufs, ce qu'il faut faire, c'est mettre dans un petit pot en plastique, mettre de la tourbe au fond, les mettre assez éloignés pour que s'il y en a un qui moisit, même si ça arrive rarement dans la tourbe, il ne contamine pas les autres. Et humidifier, il faut toujours que la terre soit un peu humide, on le voit, qu'elle soit mouillée. Et faire des trous sur le couvercle pour laisser passer, pour qu'il y ait de l'évaporation, tout ça. Donc voilà. Ensuite, une croissance moyenne, c'est environ 4 mois. Donc il faut savoir, chez les phasmes, il y a des phases larvaires, donc il y a L1, donc là c'est quand il naît, il y a L2 et ça monte jusqu'à L8. Ensuite, on conseille de mettre un couple, donc soit de mettre un mâle et une femelle, même si un mâle peut féconder jusqu'à 5 femelles. Donc pour pas avoir de moisissure au sol, dû aux crottes ou à des œufs que je n'aurais pas trouvé parce qu'ils les enterrent souvent, donc c'est un peu dur comme ils sont noirs sur noir, la tourbe et les œufs sont noirs, donc c'est pas facile à trouver. J'ai mis des colamboles, donc c'est les petites bêtes que vous voyez bouger dans le sol blanche. C'est super bien car elles me mangent essentiellement que de la moisissure, donc je n'ai plus aucune moisissure sur le terrarium ou dans la tourbe, donc ça permet aussi de rendre quelque chose de plus esthétique. Et il faut faire attention avec les colamboles, c'est juste que ça se reproduit assez vite, mais normalement la quantité est gérée toute seule et vous ne serez jamais envahi, et même si vous êtes envahi, ça se donne très facilement. Donc voilà, vous avez aussi différents motifs, donc il y a des femelles qui peuvent avoir tout le corps blanche, d'autres que les pattes blanches comme la mienne, d'autres un trait blanc sur le corps, des rayures, etc. etc. Donc j'ai tout dit sur le phase de Sengaya, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Allez, à plus!